On le sait tous les deux, la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais ce qui est certain, c'est que je ne peux m'imaginer vivre cette aventure sans toi à mes côtés. Aujourd'hui, Céline, je te prends pour épouse et je te promets de partager ma vie avec toi jusqu'au dernier jour dans la fidélité, de te soutenir, à prendre soin de toi et de notre famille. Le mariage est peut-être l'aventure la plus difficile des relations humaines. C'est un lien qui ne se crée pas par une cérémonie, mais par l'amour et la patience, le dévouement et la persévérance, en s'aidant et en s'écoutant, en se soutenant. Alors bienvenue à tous ceux qui ont voyagé de près et de loin. Nous vous remercions pour votre présence et vous demandons maintenant votre soutien, vos encouragements et tous vos vœux de bonheur pour l'aventure qui les attend. Soit on est musulman ou catholique ou protestant ou n'importe, il y a des valeurs universelles qui nous réunissent tous. On est tous des humains, c'est pour ça que j'ai choisi le verset qui dit « Ô vous humains » et pas « vous musulmans ». C'est-à-dire, on vient tous de Adam et Ève et on est amenés et invités à se respecter mutuellement et aller dans le bon sens des droits, des valeurs universelles et des principes universels. Je te félicite pour tout ce que tu as fait ces dernières années. Finir tes études haut la main, décrocher un job, puis un deuxième, acheter un appartement et finalement aujourd'hui, je te félicite pour ton mariage. Tu peux être fier de ce que tu as fait et de ce que tu feras encore. Fais-toi confiance, ça marche à tous les coups. Tu veux quelqu'un de responsable depuis l'enfance, toujours disponible pour tes proches, travailleur, ambitieux, tu réalises tes rêves. C'est pour toutes ces raisons que Tatiana et moi t'avons choisi comme parrain Rosélie. Sois un bon mari. Céline, te voilà mariée. Le vin et les bonnes tables nous ont réunis, nous ont mis d'accord, et on n'a pas bu que du vin alsacien. La vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais ce qui est certain, c'est que je ne peux m'imaginer vivre cette aventure sans toi à mes côtés. Aujourd'hui, Céline, je te prends pour épouse et je te promets de partager ma vie avec toi jusqu'au dernier jour dans la fidélité, de te soutenir, à prendre soin de toi et de notre famille.
suis heureux d'être présent pour l'union de Céline et de mon grand frère. Yacine a été un plus grand exemple, autant que frère, autant que dans sa carrière. Mais surtout parce que votre union aujourd'hui m'émeut, tant elle paraît évidente au cœur, malgré quelques différences dans les apparences. Peut-être que je ne connais pas les secrets que tes témoins n'oseraient révéler, mais j'admire la femme que tu es devenue, sûre, déterminée, sans oublier qui elle est. Je vous souhaite des passions, des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite surtout d'être vous. C'est dans la différence que l'union naît et vous êtes un exemple parfait. Voilà. Quel soleil, quel soleil. Is the only night we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le mariage de Céline et Yacine. Merci d'être là pour partager ce moment et pour offrir votre amour et votre soutien à cette union. Cette cérémonie est l'occasion pour eux de sceller leur engagement l'un envers l'autre et de commencer leur nouvelle vie à deux, entourés des personnes les plus chères et les plus importantes pour eux. Le mariage est peut-être l'aventure la plus difficile des relations humaines. C'est un lien qui ne se crée pas par une cérémonie, mais par l'amour et la patience, le dévouement et la persévérance, en s'aidant et en s'écoutant, en se soutenant. Alors bienvenue à tous ceux qui ont voyagé de près et de loin. Nous vous remercions pour votre présence et vous demandons maintenant votre soutien, vos encouragements et tous vos vœux de bonheur pour l'aventure qui les attend. Comme le veut la religion musulmane, nous allons commencer par l'union sacrée et laissons la main et le micro à Nandi. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. Voilà, j'ai été invité pour participer et apporter une touche religieuse à cette union sacrée qui est le mariage. Ça commence.
Voilà. Et alors, je vais commencer par citer quelques versets coraniques et je vais un petit peu faire des rappels par rapport à la vie conjugale en général, en se basant sur des versets coraniques et des hadiths du prophète, c'est-à-dire des paroles prophétiques. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Voilà, j'ai cité quelques versets. Bon, je sais bien que c'est le trac, pas facile de faire un discours ou de citer des versets coraniques devant des gens de confession pluridisciplinaire, etc., de tendance. On a l'habitude plus avec nos semblables, on va dire, même si on est tous des humains. Alors je vais essayer de rester neutre, de ne pas faire la propagande musulmane. Et je vais me baser sur ce verset que je viens de citer justement, que je vais traduire. Je vais essayer de traduire le sens du verset. Alors le verset dit « Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule personne, et il a créé de cette personne sa propre épouse. » La référence à Adam et Ève. Et il a fait répandre de ces deux-là beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Et il a dit aussi, craignez votre Seigneur, c'est-à-dire par lequel vous vous implorez les uns et les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Voilà le but de ce verset-là, parce que l'union sacrée qui est le mariage va faire que il y aura une union de sang et il faut respecter. On parle beaucoup de crainte, mais cette crainte, elle est positive. Il ne faut pas croire que c'est une crainte négative, dans le sens où il faut tout simplement, être reconnaissant pour cette subsistance qui est le mariage. Le mariage, c'est une donation, c'est une subsistance de Dieu. Le prophète a dit, il m'a été offert l'amour de Khadija, c'est-à-dire que quand il parle de l'amour de sa femme, il parle de quelque chose comme une sorte de subsistance venant de Dieu, qu'il faut respecter et qu'il faut se montrer reconnaissant par rapport à cette donation de Dieu. Alors, un autre verset dit aussi, il a fait, parmi ces signes, il a fait de vous, pour vous, c'est-à-dire il a fait de vous, pour vous, des femmes, et il a placé entre vous la tranquillité, la quiétude, et l'affection et l'amour. Alors il y a plusieurs mots, bien sûr, qui sont très importants, qui veut dire qu'il n'y a pas que l'amour dans une vie conjugale, il y a aussi l'estime de l'autre. Parce qu'on peut aimer sa femme, mais si on n'a pas l'estime de sa femme, ça ne sert à rien. C'est-à-dire on peut aimer comme une sorte de propriété, mais quand on a l'estime de l'autre, c'est là qui forge une stabilité du couple, etc.
Parmi les hadiths du prophète, les paroles du prophète, il a dit, avant de mourir, pour montrer l'importance de l'union conjugale, il a dit, soyez bienveillants envers vos femmes. Parmi les derniers conseils du prophète, c'était, soyez bienveillants envers vos femmes. Il a dit aussi, le meilleur d'entre vous est meilleur envers sa femme. Ce qui montre l'importance, même en Allemagne, je pense qu'on a mis cette citation prophétique sur une porte d'une gare. Et le Coran dit aussi, cohabiter avec elle avec la meilleure façon possible. Voilà en gros un petit peu un rappel sur la relation conjugale entre l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Voilà. Oh, j'ai perdu. Voilà, maintenant il revient. C'est bon. Alors quand on demande la main de la femme, on ne demande pas la main de la femme pour le ménage, bien sûr. On demande la main de la femme pour faire l'expérience de la vie, mettre la main dans la main pour l'expérience des enfants, etc. C'est une sorte d'entraide. Et ce n'est pas une sorte comment dire, c'est un engagement solennel, comme l'a appelé Allah dans le Coran, c'est un engagement solennel. C'est-à-dire, il y a des droits pour chacun doit connaître les droits de l'autre et les respecter. Alors, puisque j'ai promis de parler un petit peu de façon neutre et générale, quoi qu'on est, soit on est musulman ou catholique ou protestant ou n'importe, il y a des valeurs universelles qui nous réunissent tous. On est tous des humains, c'est pour ça que j'ai choisi le verset qui dit « Ô vous humains » et pas « vous musulmans ». C'est-à-dire, on vient tous de Adam et Ève et on est amenés et invités à se respecter mutuellement et aller dans le bon sens des droits, des valeurs universelles et des principes universaux. Merci beaucoup pour votre écoute et je suis désolé pour mon petit trac. Je n'ai pas l'habitude. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci Mardi. L'amour, enraciné dans la confiance et l'acceptation, est le seul fondement d'une relation durable et sincère. Aucun autre lien n'est plus tendre, aucun autre vœu plus sacré que ceux que vous faites maintenant. Vous vous promettez aujourd'hui d'entretenir le lien d'honnêteté, de respect et de confiance qui s'est créé entre vous, malgré les épreuves de la vie et le temps qui passe, même si Céline n'a pas encore son visa pour les États-Unis. Et puisque l'union de deux personnes ne concerne pas qu'eux, mais tous ceux qui les accompagnent au quotidien et les aiment, j'invite Carolina et Nicolas à nous rejoindre pour nous parler des mariés sous leurs meilleurs jours. Oh là là. C'est cool. Je vais le pousser parce que je vais faire une main. Céline, tu m'as donné la tâche la plus compliquée en me demandant de t'écrire ce discours. J'ai mis 3 jours à tout me remémorer et faire le tri entre ce que je peux raconter et ce que je ne peux pas. J'ai énormément de souvenirs avec Céline. Je pourrais remplir des pages entières à le raconter. Le souci, c'est qu'à 70 et 70%, ce sont malheureusement des choses que je ne peux pas dire, en tout cas pas à son propre mariage. Donc je commencerai en disant félicitations. C'est en général ce que l'on dit à des jeunes mariés, mais je ne te félicite pas seulement pour ça. Je te félicite pour tout ce que tu as fait ces dernières années, finir tes études haut la main, décrocher un job, puis un deuxième, acheter un appartement, et finalement aujourd'hui, je te félicite pour ton mariage. Tu peux être fier de ce que tu as fait et de ce que tu feras encore. Fais-toi confiance, ça marche à tous les coups. Ça, c'était la partie gentille du discours. Mais en me choisissant moi, tu savais qu'il y allait avoir une autre partie. On y est. Quand j'ai rencontré Céline, j'ai presque rencontré Yacine dans la foulée. Et rencontrer, c'était un bien grand mot concernant Yacine. On se croisait dans le couloir de GSK, sans un mot, sans un sourire, sans un regard. Combien de discussions nous n'avons pas eues avec Céline, enfermée dans un petit bureau entre 2 situations seringues et 2 paniers validés sur le showroom privé, en se disant, il est quand même bizarre, je suis sûre qu'il nous prend un peu pour des filles dont le niveau intellectuel ne vole pas très haut. Ce jour-là, on ne le savait pas encore, mais on avait raison. Pendant qu'on se disait que Yacine avait un air un petit peu hautain, lui se disait qu'on était plus ou moins la même chose. En même temps, Yacine, je te le confirme,
on avait un côté cagole. Alors c'est pas le mot qu'il a utilisé, mais je peux pas tout répéter. C'est vrai qu'on était assez caricatural. Je suis partie de GSK, c'était il y a 5 ans. Toujours est-il que ce qui était ma collègue est devenue une de mes amies les plus proches. Alors j'avais le droit à toutes les histoires, toutes les anecdotes, puis la bombe qui est arrivée un jour sans prévenir. Tu sais qui m'a écrit, m'a demandé Céline. Évidemment, ça aurait pu être n'importe qui. Céline avait beaucoup d'admirateurs. Comme le mec de GSK qui, sans la connaître ni d'Ève ni d'Adam, lui a un jour dit « Ah, tu parles allemand, je veux bien que tu me parles en allemand. » Ou encore un opérateur un matin qui est venu la voir en lui disant qu'il avait un cadeau pour elle, lui a tendu un paquet de parfumerie avec des échantillons gratuits dedans. Qu'en ne sachant pas quoi répondre, gênée, elle a simplement dit merci. Il lui a répondu « Mais de rien, j'en ai mis dans ma barbe, tu veux sentir ?» C'est une vraie histoire. C'est vrai. Enfin voilà, vous comprenez pourquoi je ne savais pas qui lui a écrit. Quand elle m'a dit « C'est Yacine, le mec du warehouse », je ne sais pas si j'étais assise ce jour-là, mais si je ne l'étais pas, j'ai sûrement dû enchaîner des palpitations et une crise cardiaque. Si on m'avait dit qu'ils seraient ensemble, et si on m'avait dit qu'ils allaient se marier, j'aurais dit à la personne qu'à mon avis, elle était dans un délire. Et finalement, on en est là, ils en sont là, ayant cassé tous les a priori qu'ils avaient l'un sur l'autre, qui finalement se sont tous avérés faux puisque Céline est tout sauf hautain et que Céline n'est pas une cagole. Finalement, vous vous êtes trouvés, et je dirais même que vous vous êtes parfaitement bien trouvés. Après Céline, tu peux aussi remercier le ciel et la terre parce que sans Yacine, tu n'aurais pas eu Grumpy ni Minette. Donc tu peux mesurer ta chance. Yacine, quant à lui, a aussi de la chance. Après tout, Céline est une personne pleine de talent et de ressources. Outre le fait qu'elle cuisine très bien, elle connaît tous les personnages de télé-réalité par cœur. Un soir, en rentrant de soirée, je suis allée me coucher. Céline a préféré regarder un épisode des Marseillais à 3h du matin. Ceci explique cela. On me dit dans l'oreillette, merci Fanny, que tu n'as pas que des talents. Apparemment, Céline ne sait pas faire du kayak. Pagayer, c'est quelque chose qu'elle n'a toujours pas acquis. À part le kayak, il y a quand même des sports où elle a réussi. Par exemple, ton passage pom-pom girl. A priori, tes entraînements étaient tellement intensifs, qu'on me rapporte, encore une fois, merci Hélène, que lorsque tu étais en coloc, après 20h, tu dormais déjà. Après tout, ça fatigue. Il y a un autre sport que tu pratiques plutôt bien, c'est celui de la bière et du vin blanc, mais que le vin d'Alsace. Sans aucun doute, tu t'y connais. Je ne pouvais pas faire ce discours sans demander des anecdotes à Fanny, parce que bon, le fait que tu ne saches pas faire de kayak, ce n'était pas assez fun à mon goût. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Fanny a passé la première moitié de son enfance à la merci des lubies de sa sœur. Entre fabriquer son propre parfum à partir de fleurs de jardin écrasées et chanter le générique de la pub Bigard déguisée en steak haché, on pourra dire que Céline a fait de Fanny une véritable mascotte. Étonnamment, Fanny a passé la deuxième moitié de son enfance à tout vouloir faire comme sa sœur, ce qui l'a emmenée à camper devant des salles de concert, embrasser les posters d'un artiste dont elle ne voulait pas que je vous dise le nom, mais c'est Justin Bieber, et surtout à savoir ce qu'était un open bar avant l'âge de 11 ans. Alors Céline, de bourreau à adolescente rebelle puis étudiante assidue, tu as fini par devenir une jeune femme accomplie, bien accompagnée, et on parle encore de Grumpy et Minette. Pour l'anecdote, à l'heure où Fanny m'a écrit ces quelques lignes, elle était dans un avion pour Madrid et Céline, qui était avec moi, était dans un aéroport avec les yeux bandés, sans la moindre idée d'où est-ce qu'elle allait. Alors pour le coup, les yeux bandés c'était mon idée. Mais quand j'ai vu la joie de Fanny de voir sa sœur perdue au milieu de Zaventem, la tête pleine de doutes, je me suis dit que clairement il y avait des comptes à régler. Maintenant je comprends, si on m'avait déguisée en steak haché, j'aurais bien voulu me venger. Je vais m'arrêter là parce que j'ai encore beaucoup de choses à raconter, mais je pense qu'on a assez d'anecdotes. Je finirai avec l'anecdote la plus représentative de la personne de Céline, où un jour, mon mari, et pour comprendre le contexte, ils travaillaient ensemble, l'a appelée à 22h par rapport à une question boulot, et en voyant son nom s'afficher sur son téléphone, elle a eu peur, puis elle m'a avoué que j'ai eu peur quand il m'a appelée. Je me suis dit que vous vous êtes disputés et que j'allais sortir et prendre ma voiture pour aller te chercher je ne sais où à 22h. Et au final, c'est la vraie Céline, c'est la bonne copine, la sœur qui a rendu service à Fanny, puisqu'au moins le steak haché, c'est une anecdote qui fera bien rire à chaque repas de famille. C'est la personne qui prendra sur elle encore et encore pour ne pas rentrer en conflit. Celle qui laissera les gens parler parce que finalement, elle préfère s'en fiche que de se disputer. C'est l'amoureuse des animaux qui ne serait jamais partie vivre aux États-Unis sans ses chats. C'est la bonne copine que Mélanie appelle maman. Alors pour clôturer ce discours, et cette fois-ci pour de bon, Céline, merci d'être là, merci d'être toi et félicitations à vous deux. Alors moi je vais simplement vous présenter le menu de ce soir. Je serai un peu plus court, ne m'envoyez pas. Allez, pour le nez, J'ai bien parlé.
Alors, Céline, Yacine, c'est avec honneur et chance que je suis l'un des témoins de votre union. Par ces quelques mots, j'aimerais vous rendre hommage. Yacine, tu es mariée. Tant de moments partagés et de chemins parcourus ensemble, j'en ai l'esprit ému, nostalgique, mais je pense aux suivants qui iront encore nombreux. Tu es quelqu'un de responsable depuis l'enfance, toujours disponible pour tes proches, travailleur, ambitieux, tu réalises tes rêves. C'est pour toutes ces raisons que Tatiana et moi t'avons choisi comme parrain pour Zélie. Sois un bon mari. Céline, te voilà mariée. Le vin et les bonnes tables nous ont réunis, nous ont mis d'accord, et on n'a pas bu que du vin alsacien. J'ai au moins gagné ça. Bon, nous avons permis de nous découvrir. Mes expressions belges nous font souvent rire. Elles sont nombreuses, je serais même pour vous en sortir une, tellement j'en dis apparemment. Je te remercie de tirer Yacine vers le haut. De le soutenir, de le suivre dans ses délires, dans son rêve américain. Sois une bonne épouse également. Alors, je serai au premier rang pour voir votre future famille éclore. Je serai toujours là pour vous. Alors, je vous souhaite joie, succès, santé, amitié, solidarité et tolérance pour la suite de votre histoire. Alors, avant la conquête des USA, profitons de vous et célébrons votre mariage. Vive les mariés! Merci Carolina et Nicolas. Je vous propose maintenant d'écouter les vœux que les mariés ont préparés l'un pour l'autre. Ça va les mains. Je commence. Oui, vous nous entendez? Ouais. Oui, ça va. Je vais essayer de pas pleurer. Hein. Est-ce qu'il y a des mouchoirs? Est-ce qu'on a des mouchoirs? Oui, quelqu'un a des mouchoirs. Allez. Mon amour, voilà maintenant plus de 4 ans que tu partages ma vie. Et autant te dire que si je fais un retour en arrière, lors de notre première rencontre, je n'aurais pas pu imaginer me retrouver aujourd'hui en face de toi à vivre ce moment. Il est certain que notre rencontre n'avait rien du coup de foudre, comme on peut en voir dans les films. Plus de 6 mois à te côtoyer, sans même s'adresser la parole, jusque ce jour d'octobre 2017. A priori, nous n'avions pas grand-chose en commun. Toi, belge, avec cet air toujours si sérieux, calme, plein de sérénité. Moi, petite française de Bruxelles, extravertie, bruyante et fêtarde. Puis un jour, tu m'as invitée dans ce restaurant à Mons, ville dont je n'avais jamais entendu parler. 4 mois plus tard, me voilà habitante de Glun. C'est une très chouette ville. J'ai eu cette chance incroyable de découvrir l'homme que tu es vraiment, toujours là pour prendre soin des autres, de ta famille, de moi. Quelqu'un plein de passion, avec cette envie dévorante de vivre. J'ai hâte de passer des dizaines d'années à vivre à tes côtés, être ta partenaire de vie, de voyage, de passion et surtout fonder un foyer plein d'amour ensemble. On le sait tous les deux, la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais ce qui est certain, c'est que je ne peux m'imaginer vivre cette aventure sans toi à mes côtés. Alors aujourd'hui, devant tous nos proches, je te fais cette promesse de t'aimer tel que tu es, de te laisser m'aimer tel que je suis, et je nous souhaite de vivre cette vie dont nous rêvons. Alors c'est trop bien parce qu'on a des passages où on est totalement alignés, donc on m'entend bien? Le ton est bon? Tu m'entends? Ça va alors. Il y a un micro.
Aujourd'hui, Céline, je te prends pour épouse, car notre rencontre était celle que j'attendais. Qui l'eût cru? On trouvait l'un et l'autre si hautains, effectivement. On n'aurait pas pu s'imaginer être un jour ensemble quand on se croisait sans se dire bonjour dans les interminables couloirs de notre travail. Malgré tout, je remercie les séminaires d'entreprise qui ont permis de briser la glace et de me faire fondre littéralement pour toi. Depuis ce jour, on ne s'est plus quitté. Aujourd'hui, Céline, je te prends pour épouse, car ma vie a changé avec toi. Ta présence à mes côtés me rassure et me donne ce quelque chose qui est difficile à exprimer, mais qui me permet d'être à la fois heureux et épanoui, mais aussi de me sentir rassuré dans les moments les plus difficiles. C'est pour cela que ma demande en mariage en Sardaigne était une évidence et n'aurait pas pu être dans un autre cadre que celui-là. Une île déserte au nom de Santa Maria avec une eau bleu azur. Elle représente ce qu'on aime faire le plus ensemble. Prendre le soleil, voir la mer, manger avec plaisir et voyager sans limite. Aujourd'hui, Céline, je te prends pour épouse pour un futur commun et qui sera sans doute ici et ailleurs, dans le bonheur et dans l'adversité. Je te promets de te soutenir à jamais. Ce qui est sûr, c'est que je vois notre futur avec des enfants, des petits-enfants, une famille que nous chérirons jusqu'à notre dernier souffle. Je me rappelle avoir vu un couple de personnes âgées mangeant une glace la main dans la main, comme au premier jour, et je me disais, c'est comme ça que je nous vois dans le futur lointain. Aujourd'hui, Céline, je te prends pour épouse, et je te promets de partager ma vie avec toi jusqu'au dernier jour, dans la fidélité, de te soutenir, à prendre soin de toi et de notre famille. Merci mon amour de partager ma vie, je t'aime. Ah bah oui. J'ai une petite phrase. Allez. Je commence? Vas-y. Ok. Donne ta main. Reçois cette alliance, signe de notre amour et de notre union. Voilà. Nickel. Céline, reçois cette alliance, signe de notre amour et de notre union. J'ai donc le plaisir de vous présenter Monsieur et Madame Gemard Chantereau. Vous allez pouvoir vous lever afin d'accompagner leur sortie en musique. Levez-vous. J'arrête de pleurer pour ce soir. Aujourd'hui. Oh, ça fait combien? Tu veux c'est ton bouquet? Ils peuvent venir. Pourquoi? Ah. Ça va? Ouais, je fais un beau texte. Ah, mais je me tiens là. Ça va aller. C'est pour ça que dans les jours, il y a des gens Ah bah oui, moi aussi. Comme je disais à beaucoup, c'est que je suis assez stressé devant les adultes. En tant qu'assistant primaire, j'ai assez facile devant les enfants, faire des spectacles, leur faire voir ce que je veux. Mais devant les adultes, je me dis, ils me jugent. On juge pas. Du coup, je suis 2 fois plus stressé. Alors, je suis désolé si je ne regarde pas dans les yeux. Je vais essayer de lire le texte correctement. Ah, j'essaie. Alors, en tout cas, je suis heureux d'être ici. En tout cas, pour l'union de Céline et Yacine.
Alors, aujourd'hui, je suis heureux d'être présent pour l'union de Céline et de mon grand frère. Yacine a été un plus grand exemple, autant que frère, autant que dans sa carrière. J'espère un jour avoir le même amour que tu apportes à Céline. Il est magnifique, fusionnel. Il est vraiment magnifique. Je suis heureux pour toi, encore une fois, et Céline. J'ai l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite des passions, des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite surtout d'être vous. C'est dans la différence que l'union naît et vous êtes un exemple parfait pour moi. Voilà. Bravo, Merci. Ah ouais, je vais encore changer de chemise. Moi je laisse Julien. Elle avait la pression assez. Bonsoir à tous. Bonsoir Julien. Chère Céline, chère Yacine, lorsqu'il y a quelques semaines, j'ai demandé à notre chère maman si je devais écrire un discours, elle m'a assuré que ce n'était pas la peine et que ce ne serait pas le style de ce mariage. J'ai donc mis mon poème de côté en pensant m'en sortir à bon compte. Mais lorsqu'il y a quelques heures, Fanny nous a proposé à Osama et moi d'écrire un discours, j'ai ressenti un petit peu de pression monter. Peut-être moins qu'Osama, mais quand même. Moi qui ne suis pas accoutumé du fait. D'abord parce qu'il est vrai, cela fait maintenant de nombreuses années que je suis parti dans mes pérégrinations. Sûrement au prix de pouvoir mieux vous connaître personnellement, Fanny et toi, mais surtout parce que votre union aujourd'hui m'émeut, tant elle paraît évidente au cœur, malgré quelques différences dans les apparences. Peut-être que je ne connais pas les secrets que tes témoins n'oseraient révéler, mais j'admire la femme que tu es devenue, sûre, déterminée, sans oublier qui elle est. Alors Céline, Yacine, je vous souhaite le meilleur dans les moments de bonheur comme dans les épreuves, que votre union soit à votre image, forte, authentique, et que votre petite famille à venir puisse nous faire grandir en nombre et en amour, qu'elle soit corse, belge, marocaine, alsacienne, ou tout simplement humaine, comme nous l'a rappelé l'imam un peu plus tôt. Merci. Bravo. Ça va ta chemise? Merci. T'as réussi. Ah ouais, tu dis. Vous n'avez pas trop assuré sur la quantité de mouchoirs. Bah ouais, mais il y avait y a des...